Faudrait que j'ai l'air assez sérieux pour parler du Manatee, parce que le Manatee, c'est du sérieux, ça rigole pas. C'est du sérieux, quoi. On rigole pas avec les synthétiseurs, ok? Le Manatee, c'est un synthétiseur à 4 parties multitimbral. C'est du sérieux, la multitimbralité, on rigole pas avec ça. Non, mais c'est vrai que dans le temps, il y avait plein de synthés qui faisaient du multitimbral, c'est-à-dire la possibilité de jouer plusieurs sons différents en même temps. On peut assigner un canal MIDI à chacun de ces sons. On peut aussi faire des super layers ou des super splits avec un son à gauche, un son à droite, ou un super gros son qui est composé de 4 gros sons déjà. Enfin, globalement, c'est du sérieux, hein. Ça va là. Vas-y, c'est bon. Et non, le Manatee ce n'est pas qu'un gros mammifère aquatique au look rigolo, mais bien un synthétiseur développé par Fred's Lab. Un peu spécial puisqu'il implémente un moteur de synthèse dit spectral. Dans un package relativement petit avec une multitude de contrôles, ce Manatee arbore une qualité de construction irréprochable. Les boutons sont bien solides, le case est en métal et ça pèse son petit poids quand même. En termes d'architecture, on a affaire à quelque chose de relativement classique, avec toutefois quelques twists. Par exemple, chaque voix dispose de son générateur de spectre, de son sub-oscillateur, qui est capable aussi de faire de la synthèse FM, et prochainement même de la synthèse à table d'onde. Le moteur à table d'onde reste à implémenter au moment où je filme cette vidéo, je pourrais donc pas vous en faire une démonstration. On y trouve aussi un noise et un ring modulator, un filtre multimode résonnant, un second filtre RC également multimode, un LFO par voix, 2 méta-enveloppes bouclables, une matrice de modulation à 3 slots et un module de saturation fort sympathique qui propose même une option Bitcrusher. Comme le Manatee est multitimbral 4 parties, chacune d'entre elles va disposer de 2 LFO supplémentaires, 2 égaliseurs, un arpégiateur et proposer aussi un module delay qui peut se transformer en comp filter. Enfin, le tout peut être mixé vers les sorties main ou aux avec un module de reverb qui lui est global. Côté connexion, outre le triptyque classique de connecteurs MIDI DIN 5 broches, merci pour ça, on trouve également une entrée sync analogique en mini jack, une sortie casque elle aussi en mini jack et 2 paires de sorties analogiques en jack. Et le petit twist, c'est que ces sorties aux peuvent toutes les deux être utilisées comme des points d'insertion avec des câbles en Y pour insérer par exemple une pédale d'effet dans le chemin audio. Pour résumer, c'est tout petit, mais ça fait plein de trucs. Plus qu'à regarder en détail comment ça marche. Et vous allez me dire, il n'y a pas d'USB ? Eh ben non, en vérité, c'est pas nécessaire. De toute manière, vous allez devoir utiliser ce Manatee avec un clavier maître. J'imagine que vous avez une sortie MIDI out quelque part avec laquelle vous pouvez brancher votre Manatee. Par exemple, un Keystep 37 comme celui-là, où vous avez des sorties MIDI là. Et c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Manatee? Il implémente une synthèse un peu particulière qui s'appelle la synthèse spectrale. La synthèse spectrale, c'est un moteur de synthèse qui va manipuler le spectre sonore, manipuler les harmoniques et la distribution des fréquences qui composent un son. Et ça va nous permettre de créer des sons qui sont relativement riches en harmonique, relativement complexes, avec des sonorités que vous n'allez pas retrouver dans d'autres synthés. Ok, comment ça marche? Là, j'ai pris un son de base. Parfait. Vous avez sur la gauche votre moteur à synthèse spectrale avec lequel vous allez pouvoir choisir une forme d'onde ici. Et puis je vais pouvoir choisir comme ça les formants, manipuler le spectre, manipuler les harmoniques sur la base d'un algorithme qui est présent ici. Vous voyez là je suis sur l'algorithme de base qui s'appelle Root. Je peux aller choisir Even pour les harmoniques paires.
Vous avez aussi plein d'autres algorithmes, ici 7up, For Sure, Take 5. Chacun de ces algorithmes a ses spécificités et chacun d'entre eux va aller manipuler une série particulière d'harmoniques. Alors au-delà des formants, on peut faire une rotation des harmoniques. Regardez le petit dessin qui est ici, vous voyez quand je le tourne, j'ai mes harmoniques qui bougent. Si je fais une rotation avec l'un des 3 boutons macro qui sont ici, alors chacun des boutons correspond aux réglages qui sont indiqués sur l'écran légèrement décalés. Mais si j'utilise la rotation, vous allez voir que ça bouge. Vous voyez que là, il y a une espèce de rotation qui s'opère sur les harmoniques. Donc ça cycle parmi certaines d'entre elles. On peut aussi les inverser, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à celle qui était mise en avant, là j'ai une inversion du truc. Donc c'est plutôt rigolo. Donc la combinaison des 3 va vous permettre de trouver la sonorité qui vous intéresse. Évidemment, si on utilise une forme d'onde de base différente, ça fait un son différent. Ouais. À droite, on a le pitch en demi-ton. Un truc que j'aime bien en fait dans le Manatee, c'est que quand on appuie sur un bouton, il ne change pas tout de suite la valeur, il nous montre d'abord comment on est configuré, et ensuite on peut changer la valeur. Là, vous voyez, je change la forme d'onde. Alors on peut aussi tout éteindre, hein. Vous voyez que quand on arrive à une valeur où il n'y a plus aucune diode d'allumée, il n'y a plus de son. Okay. En dessous, dans les sources, vous avez aussi ce qu'on appelle le sub, c'est-à-dire un deuxième générateur sonore. On peut régler d'ailleurs la balance entre le sub et le Spectrum Generator avec ce bouton balance. On peut aussi régler le volume absolu de chacune des sources avec ces 2 boutons là, comme vous pouvez voir, sub et gen. Alors le sub, il faut allumer une forme d'onde. Là par exemple, on va prendre la forme d'onde sinusoïdale. Et donc là, si je règle ma balance correctement et que je règle suffisamment de volume, j'ai le sub qui joue. Et je peux avoir le sub évidemment en même temps que le Spectrum Engine. Et là, il faut régler évidemment la balance entre les deux. Et donc on peut avoir les 2 sources qui s'ajoutent l'une sur l'autre. On a aussi un générateur de bruit qu'on peut obtenir ici en appuyant 2 fois sur Noise. Une fois pour voir la valeur, une fois pour l'allumer. Donc là, si j'éteins complètement mes 2 générateurs, je ne vais avoir que ma source de bruit. Je rappuie dessus une fois pour avoir les paramètres. Et vous voyez que je peux, si je veux changer la couleur, le volume sonore global de mon générateur de bruit. Et puis il y a cette fonction Sample and Hold. Okay. Dans les différents écrans, on peut être un peu perdu avec les acronymes. Sur le site de Freds Lab, vous trouverez des petits guides qui vont vous permettre de vous y retrouver. Il y a même toute l'arborescence des menus qui est indiquée sur un PDF. Et je vous invite à aller télécharger ça pour vous y retrouver. Je vous fais écouter vite fait le Ring Modulator.
Sur le firmware que j'ai, le Manatee n'a pas un gros volume de sortie. Cela dit, vous avez un drive qui est disponible ici, que vous pouvez utiliser pour augmenter le volume sonore. Il n'y a pas vraiment de saturation. Tant que le mode de saturation est à none, c'est juste un moyen de monter le volume. Et puis après, vous pouvez saturer avec, par exemple, une saturation à tube. Et là, le drive commence vraiment à jouer. Le mode fuzz est aussi très rigolo. Et c'est encore plus rigolo avec de la résonance sur le filtre. Puisque oui, vous avez un filtre multimode. Alors vous avez low pass deuxième ordre, band pass deuxième ordre, high pass deuxième ordre, ensuite les mêmes en quatrième ordre. Voilà, un filtre notch qui est intéressant aussi. J'aime bien ces sonorités. Vous avez également un filtre low pass tout simple, non résonnant. Ok. Et un filtre high pass, même chose, non résonnant. Donc du choix pour vos différents sons. Ah, le high pass avec le fuzz, là c'est pas mal. Sinon il y a un beat crusher aussi qui est rigolo. Vous voyez le mix, comment il agit. Enfin voilà, quand vous combinez tout ça, bah, vous avez forcément quelque chose d'assez cool en vrai. Ici j'ai un accès direct à l'enveloppe de filtre. Et là en fait je peux aller régler le départ de reverb. Je vous rappelle, la reverb elle est globale, donc ce qui me permet par exemple d'aller mettre de la reverb là-dessus. Je peux aller la régler avec Alt Rev ici. J'ai pour l'instant qu'un seul algorithme de type Hall. Ok. Donc là j'ai utilisé ce bouton pour avoir accès aux méta-enveloppes qui sont ici, et donc il faut que je vous explique ce que c'est qu'une méta-enveloppe. Sur le Manatee, vous avez deux enveloppes, mais ces deux enveloppes, elles partagent certains paramètres. Elles ont chacune leur decay, accessible ici, mais elles partagent attack, sustain et release. Et vous pouvez activer certains étages en allumant les boutons qui sont là. Quand il n'y a rien d'allumé, j'ai une bête enveloppe decay, donc il faut que je monte le decay de l'enveloppe d'amplification. Et là, bah, j'ai juste un decay, quoi. Si je veux de l'attaque, il faut que j'allume soit l'attaque de l'enveloppe de filtre, soit l'attaque de l'enveloppe d'amplification, tout en gardant à l'esprit que le paramètre attaque va être mutualisé entre les deux. Donc par exemple, je peux avoir de l'attaque uniquement sur le filtre en allumant ce bouton, mettre de l'attaque sur le filtre. Et comme vous entendez, l'enveloppe d'amplification, elle démarre straight, quoi. Elle démarre tout de suite, il n'y a pas d'attaque sur l'enveloppe d'amplification parce que j'ai pas allumé le paramètre attaque de l'enveloppe d'amplification. Par contre, si je veux une attaque sur l'enveloppe d'amplification, j'ai plus qu'à allumer l'attaque de EGA. Et là, effectivement, j'ai une attaque sur l'enveloppe d'amplification. Et puis, évidemment, pareil pour le sustain qui est là. Alors là, la release, elle est dispo quoi qu'il arrive. Ok. D'ailleurs, quand vous appuyez sur les boutons, ça vous le dit, hein, A, D, X, R. Donc là, X signifie que bah, le sustain n'est pas disponible. Si j'enlève l'attaque, vous voyez que je me retrouve avec un XD, XR, c'est-à-dire que j'ai une enveloppe decay release, et ainsi de suite. Donc à partir du moment où vous allumez un D sustain, vous voyez que sur le GA, enveloppe d'amplification, je vais me retrouver avec une enveloppe DSR, donc decay sustain release. Enfin bref, vous comprenez. J'étais pas spécialement super chaud avec cette question d'enveloppe aux paramètres mutualisés, mais en vérité, ça marche très très bien. Et je me suis jamais retrouvé coincé avec quelque chose que je pouvais pas faire. Il faut juste pas oublier d'ouvrir le decay de l'amplificateur si jamais vous avez rien d'allumé, parce que sinon on n'entend pas. Ici, on se retrouve avec une enveloppe decay release, et s'il n'y a pas de decay, il n'y a pas d'ampli, quoi. Ah, parfait. Le Manatee nous réserve quelques surprises, parce qu'en fait, je vous ai parlé du Spectrum Maker et du sub, mais je vous ai pas dit que dans le sub, il y avait aussi la possibilité de faire de la FM. Je vais prendre cette forme d'onde sinusoïdale. Si je bouge le paramètre Content, je me retrouve à faire de la FM. Et en fait, le LFO2 qui est ici, il est directement relié à ce paramètre de modulation.
Et là, je voudrais attirer votre attention sur un truc, c'est que le LFO2 qui est hard-codé sur la modulation du content, mais le LFO2, comme vous pouvez voir, son amount est à 0. C'est parce que ce LFO2, il peut avoir deux destinations. La première, celle qui est hard-codée, mais il peut aussi avoir une autre destination. Je vais par exemple lui demander d'aller moduler les formants du Spectrum Maker. Donc là, pour ça, il faut que je revienne là et que je mette du amount. Donc là, je vais mettre ça, par exemple. Je vais allumer mon Spectrum Maker et puis je vais regarder ce que ça donne en mettant la balance comme il faut. Je vais me mettre sur le Spectrum Maker et vous voyez, ça module. Ok, je vais monter un petit peu le volume du Spectrum Maker. Je peux offsetter mon formant en utilisant le paramètre ici. Je vais revenir sur mon LFO2. Je peux aller mettre du amount en plus. Ça va jusqu'à 127. Un truc rigolo de ce LFO2, comme des autres LFO d'ailleurs, c'est qu'il y a une deuxième page dans laquelle on peut sélectionner une shape B et une shape C. Et ça, c'est un truc que j'ai pas vu dans beaucoup de synthés. C'est l'idée qu'on va pouvoir ajouter une deuxième forme de LFO après la première, et elles vont se jouer en séquence comme ça. Donc là, par exemple, si je vais choisir une forme d'onde de ce type-là, c'est-à-dire avec une rampe descendante, bah, je vais me retrouver avec la première forme d'onde qui est sinusoïdale, et juste derrière, une rampe down. On écoute. Et ça me fait un truc rythmique. Et derrière, je peux même ajouter une shape C, donc allons-y, on va essayer de faire ça. Il y a des formes rigolotes comme celle-ci, là. C'est parti. On peut même régler la phase de ces différentes formes d'ondes. On peut voir là qu'en fait, quand on l'a choisi, celle-ci, la rampe down, le haut de la rampe, il est à peu près au milieu. Donc je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe si je mets la phase, par exemple, à 180 degrés, pour pouvoir me remettre bien comme il faut. Là, ça remet le haut de cette rampe down au début de la forme d'onde. D'ailleurs, si je choisis la rampe down de cette manière-là et que j'appuie sur mon LFO, vous voyez que ça réinitialise mon LFO et que c'est vraiment la phase à 180 degrés qui me permet d'avoir la rampe dès le début d'un appui sur la touche. Je peux faire en sorte que mon LFO il soit one shot, qu'il arrive progressivement avec le paramètre rise, qu'il parte progressivement avec le paramètre fall. C'est un LFO qui est plutôt bien foutu. Globalement, il y a plein de trucs. On peut le synchroniser. Au niveau des labels, c'est pas nécessairement le truc le plus clair que j'ai vu sur un synthé. Heureusement, il y a la cheat sheet. On synchronise avec le paramètre clock et on règle la durée de synchronisation avec duray. Ici, duration. Donc là, par exemple, je peux me mettre à 5/16e. Ok. Et le truc marrant, c'est que vous avez un expressor qui va vous permettre de factoriser finalement une autre source à l'intérieur de cette modulation pour faire en sorte, par exemple, de générer des effets qui n'arrivent qu'avec la roue de modulation ou avec un LFO. Enfin bref, c'est vous qui choisissez. C'est relativement malin. On vous a dit que c'était du sérieux. Ok? Ça rigole pas. Non, ça rigole pas du tout. Le LFO-F, lui, en revanche, il est par voix, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un LFO dédié par touche que vous allez jouer. À chaque fois que vous appuyez sur une touche, ça génère une voix. Le Manatee, il a 16 voix de polyphonie qui sont partagées sur les 4 parties. Donc, vous allez avoir un LFO-F x 16. Et en revanche, LFO 1 et 2, vous n'en aurez que 1 par partie, c'est-à-dire 4. Et évidemment, à cause de ça, les destinations que vous allez trouver à l'intérieur du paramètre target de chaque LFO vont pas être systématiquement les mêmes. Parce que là, vous allez avoir par exemple sur le LFO-F des targets qui vont être vraiment dédiés aux voix. C'est là par exemple qu'on va pouvoir trouver le filtre. Par contre, quand vous êtes dans le LFO-1, bah, vous n'avez pas le filtre comme destination, puisque le filtre, il est local à la voix et il n'est pas local à la partie. Vous n'avez pas un filtre par partie, vous en avez un par voix. C'est juste des choses à conserver en tête. Ça ne vous empêche pas de faire des modulations un peu plus complexes, puisque vous avez 3 modulateurs ici, M1, M2, M3. Vous pouvez y accéder avec Alt, M1, M2 ou M3. Et puis vous avez des sources que vous pouvez paramétrer ici. Donc vous voyez, il y a le LFO 1, 2, etc., enveloppe, vélocité, voice, etc. Et vous allez également pouvoir déterminer une destination. Et là, dans les destinations, évidemment, on va trouver plein de trucs, y compris le filtre, ce qui veut dire que rien ne vous empêche de prendre le LFO 1 pour aller moduler le filtre, mais n'oubliez pas que ce LFO1, comme il est par partie, vous ne pourrez pas avoir un filtre par voix. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais gardez à l'esprit qu'il y a des LFO que vous ne pouvez pas avoir par touche,
mais que vous allez avoir des LFO qui vont être par partie. Encore un truc que j'aimerais vous montrer, c'est que vous avez ici des play modes. Quand on appuie sur ce bouton, on arrive sur ce menu, vous avez un mode polyphonique, un mode monophonique, avec un unisson. Gérer le détune global et la largeur de mon unisson. Là, évidemment, en mode monophonique, je ne peux pas faire d'accord, mais le truc sympa, c'est que j'ai aussi un mode polyphonique détuné, qui va utiliser à chaque fois 2 voix. Donc vous divisez votre polyphonie par 2 quand vous faites ça. Mais ça sonne quand même relativement cool. C'est presque comme un chorus, quoi. Un des trucs cool de ce synthé, c'est qu'il est multitimbral 4 parties, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer 4 sons en même temps. Alors avec de la polyphonie partagée entre les 16 voix pour chaque son, mais on va quand même pouvoir jouer 4 sons différents simultanément avec le Manati. Par défaut, chaque partie est associée à un canal MIDI. Donc là, si je prends mon Keystep 37 et que je me mets en canal 1, bah, j'ai le son de la partie 1. Je peux avoir, si je bascule en canal 2, le son de la partie 2, le canal 3, le son de la partie 3 et en canal 4, le son de la partie 4. Et oui, ces 4 sons entièrement différents, ils partagent uniquement la reverb, comme vous le savez, elle est globale. Et bien sûr, vous pouvez jouer d'un son et manipuler un autre son. Je vais sélectionner ma basse ici en canal 4, aller allumer l'arpégiateur du canal 4 en faisant Alt Harp, mettre l'arpégiateur en mode Hold, puis je peux jouer ma petite basse. Voilà, je peux lâcher. Je peux ensuite paramétrer ma basse comme je le souhaite. Et puis revenir sur le canal 1 pour jouer quelque chose d'autre. Et là, je peux ouvrir le filtre de ma basse. Si je veux ouvrir le filtre de mon pad, ok. J'aime bien. Évidemment, on peut le faire avec les 4 parties. Vous avez 5 banques de 64 sons à l'intérieur du Manati, donc vous pouvez aller choisir la banque interne, choisir les sons de cette manière-là, ou sinon vous pouvez prendre la banque A, la banque B, la banque C ou la banque D. Chacune d'entre elles contient 64 sons. Et le truc intéressant, c'est que vous pouvez sauver ça sous forme de multi. Vous avez 16 multis disponibles. Moi, j'en ai sauvé un dans le multi 2, un multi que j'ai appelé Knarf. Et en fait, quand on va regarder ce qu'il y a dans le multi, vous pouvez voir que moi, j'ai accès à une banque E. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette banque E? En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on sauve un multi, le Manati va créer une espèce de fausse banque, qui donc s'appelle la banque E, dans laquelle il va stocker les presets que vous aviez choisis. Et ça veut dire que quand vous allez rappeler vos multis, même si les sons correspondants dans les banques où vous les avez choisis ne sont plus disponibles ou ont été modifiés, eh ben vous allez conserver les sons d'origine que vous aviez mis dans votre multi. Donc ça, c'est vraiment une fonction que j'aime bien. Ça veut dire que même si les sons s'en vont, les multis restent. Et donc ça, c'est plutôt très très cool. Vous avez aussi un delay qui est disponible ici, qui est un delay par partie. Donc là, ça c'est plutôt cool. Vous pouvez avoir des réglages de delay différents en fonction des sons. Tout ça est évidemment synchronisable au tempo, synchronisable à votre station de travail audio numérique. Donc si vous travaillez avec un séquenceur, vous pouvez adresser les différentes parties séparément avec les canaux MIDI. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre chaque partie et aller sur Alt MIDI et aller choisir le canal qui correspond à ce que vous souhaitez. Donc si vous mettez les 4 parties sur canal 1, concrètement, vous faites un super layer de 4 sons. Et puis vous pouvez choisir aussi de faire vos splits de cette manière-là. Par exemple ici, sur la partie 1, je peux déterminer qu'elle est sur un canal MIDI de mon choix, et puis la note low, je vais pouvoir la déterminer de cette manière-là, ce qui me permet de faire des splits de clavier. Si vous voulez avoir la correspondance entre les numéros de notes et la note MIDI à laquelle ça correspond, vous trouverez des tableaux sur internet qui vous donnent cette correspondance, c'est assez simple. On peut aussi aller configurer le Manati en faisant Alt Setup, là, et puis vous voyez qu'on peut même utiliser une note de référence en 432 Hz si on veut. Vous pouvez configurer le pitch bend en up et down. La clock source peut être réglée à auto, internal ou MIDI ou même externe. Alors externe correspondant en fait à l'entrée clock analogique qui est ici, avec le réglage en pulse per quarter note. Le BPM que vous pouvez régler soit directement dans le setup,
ou sinon il s'adapte par rapport à la cloque entrante. Et puis vous avez aussi cette option qui permet de quantiser le MIDI entrant de manière à ce qu'il n'y ait pas de glitch entre les notes que vous générez par exemple par arpégiateur versus la cloque qui est envoyée par votre séquenceur. Fred, il a pensé à cette option pour justement essayer de faire en sorte que tout soit bien carré et que vous n'ayez pas de problème de synchronisation. Vous avez une option panel aussi, quand vous faites Alt Panel, ça va utiliser les réglages qui sont sur le panneau avant. Donc voilà, c'est ce qui est paramétré sur le panel. Elle est pas bien la synthèse spectrale? Bon, est-ce que je vous ai dit que cette vidéo était sponsorisée par Fred's Lab? Je sais, je suis faible. Ce qui fait que tous les sons que vous avez entendus jusqu'à présent sont faux. Non, bien sûr que non. Pour moi, la vérité, elle est dans le son, et avec ce synthé, franchement, je me suis amusé. Enfin, ça s'entend quoi, tout simplement. C'est un synthétiseur que vous pouvez vous procurer directement sur le site de Fred's Lab, ou partout où il est en vente, comme par exemple chez un de nos partenaires dont je vous mets le lien en bas dans la description. Si vous voulez l'acheter par ce lien, sachez que ça me fait une petite commission, donc c'est toujours cool. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit format, comme beaucoup de synthés chez Fred's Lab. Malgré ce petit format, ça reste jouable, c'est pas très difficile à utiliser, il faut juste avoir compris comment ça marche. Surtout, c'est multi-timbral, et donc voilà quoi, on peut l'utiliser avec son séquenceur et faire 4 sons en même temps, ce qui est plutôt sympa. Bon, pour le live, c'est vraiment chouette, pour le studio, ça peut marcher aussi. Et je vous ai pas dit un truc qui est quand même important, c'est que ce synthé,
il est aussi MPE. C'est-à-dire que si vous avez un contrôleur MPE, vous pouvez jouer du Manatee et faire ce genre de son. Ouais, ouais, je sais, c'est cool, ouais. S'il vous plaît, ne comparez pas ce synthé avec le dernier Behringer à 300 balles. Premièrement, c'est pas le même délire. Deuxièmement, il y a plusieurs années de recherche et développement derrière la conception du Manatee. Et pour une petite entreprise, c'est compliqué d'arriver à des prix similaires à ceux de Behringer. Donc le Manatee, vous le trouverez pas à 300 balles. Après, le prix des choses, c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre dans un synthé, ok ? Où est-ce que ce Manatee pourrait s'améliorer? J'ai envie de vous dire, il y a deux choses sur lesquelles il peut s'améliorer. La première chose, c'est que comme on a affaire à des DSP qui travaillent en 16 bits, vous l'avez entendu parfois dans cette vidéo et dans les démos, on est aux limites de la saturation interne de la machine, c'est-à-dire qu'entre les différents étages, on peut rapidement saturer le son. De temps en temps, on entend les petits crachotements liés à la saturation numérique. Une saturation qui se passe en plus en interne et sur laquelle on a finalement assez peu de moyens d'empêcher que ça arrive, en essayant de jouer par exemple avec les volumes du sub et du gain ici pour pas que ça parte trop fort dans le filtre et pour pas que ça parte trop fort dans la reverb parce que sinon on sature rapidement les effets. Fred est au courant de ça, il m'a déjà dit qu'il travaillait à essayer de limiter ce problème-là. Ça va passer par des mécanismes de compression, de limitation, donc on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas, perso, j'ai confiance, je crois que Fred, il est assez doué pour pouvoir implémenter ce genre de truc et qu'on n'ait plus jamais de saturation dans le Manatee. À mon sens, d'ici 1 ou 2 firmware, ça sera résolu, donc voilà. J'aurais aimé avoir le moteur Wavetable déjà, je sais qu'il n'est pas implémenté, mais j'ai hâte de savoir comment ça va sonner parce que ça va encore pousser le Manatee dans des sonorités encore nouvelles et encore plus originales. Et puis un autre truc aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que le Manatee, c'est une machine avec laquelle on peut avoir naturellement tendance à faire des sons qui sont un petit peu agressifs, un peu aigus, du fait de ces moteurs de synthèse. On parle de FM, on parle de Spectrum Maker, et si on fait pas gaffe, on finit toujours par faire des sons qui sont très aigus, assez agressifs, pour pouvoir faire des sons un petit peu plus planants, un petit peu plus filtrés, et qui sont un peu plus agréables à écouter, ce que le Manatee peut parfaitement faire, parce que vous en avez entendu quelques exemples dans cette vidéo. Il faut un peu travailler, il faut maîtriser les différents composants et essayer de pas trop aller vers les choses qui sont agressives et qui sont très aiguës, ce que fait naturellement ce synthétiseur. Au-delà de ça, vraiment parmi les points hyper positifs de ce synthé, sa portabilité, le fait qu'il ait 4 parties multitimbrales, la palette sonore est juste gigantesque. En fait, on fait quasiment tout type de son avec ce synthé. Le fait que, malgré qu'il soit synthé numérique, vous avez entendu le filtre, la distorsion et tout, ça sonne vraiment super bien, c'est très bien travaillé. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une belle réussite. Le fait qu'on ait affaire à quelqu'un qui finalement développe seul son synthétiseur, ça ouvre la porte à faire du feedback et à obtenir des fonctionnalités supplémentaires. Ça veut évidemment pas dire que toutes les fonctionnalités que vous avez demandées vont être développées, mais s'il y a une fonctionnalité qui peut apporter de la valeur ajoutée, Fred est tout à fait ouvert à implémenter ça sur le Manatee. De ce que j'ai compris, Fred, il aimerait capitaliser sur le Manatee et continuer de l'upgrader. Apparemment, il y aura encore un peu d'espace mémoire pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Le rêve, ça serait qu'on ait un truc qui soit carrément upgradable, dans lequel on pourrait ajouter des DSP, ou carrément même une version clavier de ce truc-là, parce que franchement, ça le mériterait.
Quand il y aura les wavetables, on va être assez proche d'une architecture style Virus, Blofeld, voilà, ce genre de synthé, donc des machines qui sont vraiment notoirement dans le sound design et avec lesquelles on fait vraiment des trucs assez fous, quoi. Voilà les amis, c'était le Manatee de Fredslab. N'oubliez pas de soutenir la chaîne s'il vous plaît. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, salut!